va partir sur Twitch. On va partir sur Twitch. Ah bah oui, Twitch. Twitch obligatoire. Ah oui. Ah oui, Twitch, D'accord. Ah bah oui. Attends, tout de suite j'y vais là, attends. Là. Bon, je raccroche là où vous êtes. Venez me retrouver, on passe sur Twitch. Donc, mais si vous êtes sur Twitch, ça ne coupe pas. Hein. Non, ça coupe pas. On y va. Ça coupe pas deux fois quoi. Bon, et Alexis l'a dit, on y va. Bah oui. Ça coupe pas, on continue. Bah oui. On n'arrête pas. En plus, t'as des trucs à nous dire. Ouais. Mais il faudra juste qu'on m'a... On s'installe sur Twitch. Voilà. Je vais juste que je sois pas... A tout de suite, on continue. Merci à tous. Voilà, c'est bon, tu peux parler. C'est bon. Alors, bonsoir à tous ceux présents qui ont pris le temps de venir sur Twitch et qui ont Twitch. Je voulais parler de mon 25 décembre. Il s'est passé quoi? Alors, justement, je vais énoncer un petit peu plein de choses. Donc, je suis d'un naturel très chanceux. Ça m'arrive de trouver des choses dans la rue, par terre, que ce soit Très chanceux. Oui, très chanceux. Oh, ouais, je trouve de l'argent. T'as le cul bordel de nous, quoi. Ah oui, je trouve des choses, plein de choses. Mais c'est rare que je trouve plusieurs choses le même jour. C'est une fois, mais pas plusieurs choses. Texas débougélé. Ouais, chocolat chaud moi après. Mais après. Ah, parce qu'il y a, ouais, il y a quoi? Et non, mais je vais raconter. Voilà. Et donc ce jour-là, j'ai lors de mon trajet à pied, j'ai fait, c'est dur de me concentrer. Excusez-moi. Reprends depuis le début. Voilà. Donc j'ai fait une bonne marche. Ouais. Et au fur et à mesure de ma marche. Le matin, je trouve deux tickets pour le métro sur une carte prépayée par terre. Après, dans Paris, je me suis dit, tiens, je vais prendre un chocolat chaud, mais j'ai pas trouvé très chaud. Et puis finalement, je prends le métro et je voulais prendre une boisson dans le distributeur. Le distributeur, il avait du crédit, 60 centimes de crédit, et c'est comme par hasard, c'est pile ce qui manquait pour me payer en espèces ma boisson dans le métro. Donc la chance m'a poursuivi jusque là. Ensuite, non mais c'est petit, mais c'est un petit geste, mais c'est voilà. Et ensuite dans le métro, je tombe sur un crédit de 2 € sur un produit dans le distributeur. Troisième chance ce jour-là, offert. Et maintenant, je vais en venir en fait. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai décidé de me rendre dans une église russe. Et je suis allé à pied quasiment du début jusqu'à la fin à Paris. C'est près du pont d'Alma, là où il y a eu le drame avec Lady Di à l'époque. Et ça fait un moment que je voulais m'y rendre. Et au départ, je ne suis pas quelqu'un on va dire, de pratiquant ou de croyant, mais disons que ce 25 décembre pour moi était une période particulière parce que c'était l'anniversaire de naissance de quelqu'un qui m'a été très cher. Et je me suis dit en plus comme c'était sa langue natale, il était logique que j'aille dans une église russe. Et là, à un moment donné, tu sais, je découvre, je rentre, j'étais en admiration par tout le décor qu'il y avait autour. Et à un moment donné, tu sais, il y avait des cierges de proposés. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre un cierge. Donc j'ai pris un cierge, je l'ai allumé, puis j'ai dit à au pop qui était là, je lui ai dit, c'est par rapport à un événement. Et ça m'a tellement marqué que j'étais limite comme si l'événement dramatique s'était produit la veille. Ça s'est pas abandonné. J'ai pas oublié. Et ça m'a mis dans un tel état, j'étais bien. Mais avant d'arriver,
je ne trouvais pas l'entrée. Et je demande, aux deux policiers qui étaient en faction, savez-vous à quelle heure ouvre l'église? Et puis ils m'ont dit bah, c'est bientôt, et c'est à côté. Et puis avant de partir, un des policiers me parle, mais j'ai pas fait attention. Et je reviens vers lui et je lui demande excusez-moi. Et il me dit joyeux Noël. Et ça m'a fait un plaisir d'entendre ça de lui. Et du coup, je lui ai rétorqué bah, joyeux Noël à vous aussi et que tout se passe bien pour l'année 2026. Et durant ce moment dans cette église, je vois plein de personnes avec des petites coupelles en carton. Et j'ai pas compris, je demande et on m'a dit ah bah au magasin ils distribuent ça. Et puis finalement il y avait à côté de l'eau bénite qui était proposée pour tous les fidèles qui en désiraient. Et donc j'ai pris trois petites coupelles que j'ai goûtées. D'ailleurs l'eau était exceptionnellement bonne en termes de qualité et en même temps au point de vue spiritualité pour moi je ne sais pas si ça a fait quelque chose mais en tout cas j'ai fait un petit geste, tu vois, j'ai pris un peu de bénite et je me la suis versée sur ma jambe qui est un petit peu raplapla, même s'il y avait un pansement au-dessus, mais c'était symbolique. Et ce moment-là, entre le moment où j'ai parlé, j'étais dans l'émotion comme tu ne peux pas imaginer. C'est pas dans mes habitudes. Mais là, j'avais presque les larmes aux yeux, quoi. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir y aller. Et je ne sais pas quand je trouverai le temps la prochaine fois. Mais sincèrement, pour ceux qui n'ont pas trop de convictions religieuses un peu comme moi, je ne peux que vous inviter à y aller, ne serait-ce que le jour symbolique d'une personne qui vous a été très chère. Ça fait un bien fou. J'ai du mal à le décrire, mais c'est super émouvant. Ça n'a pas l'air Rémi, mais c'est super émouvant. Et ça a été mon plus beau 25 décembre que j'ai vécu depuis la disparition en question. Mais à un tel point que c'est comme si c'était la veille. J'étais aussi ému que si j'avais perdu la personne la veille. C'était puissant. On ne peut pas imaginer à quel point, quand on rentre dans un lieu de culte, et quelle que soit la religion, ça doit être pareil, c'est logique. Ouais. Mais comme c'était sa langue natale, comme moi quelque part, indirectement je suis un petit peu lié, même forcément, lié par le sang. Et c'est un souvenir, je ne sais plus quoi dire, mais voilà, c'est super émouvant. C'est bien ça, c'est sympa ça. Ouais, donc... T'as fini l'année avec un bon souvenir. Ah, j'ai fini l'année, j'aurais aimé revenir pour le 31, pour le premier, malheureusement, je bossais ce jour-là. Mais j'ai au moins fait le 25. Et je suis pas prêt d'oublier. Voilà. Donc là, c'était le 25. Ouais, le 25 décembre. Donc ça a coïncidé avec Noël, mais c'était ce jour-là en plus. Donc double jour de naissance et en même temps c'était le jour et en même temps c'était le jour de Noël, donc le jour de naissance. Donc je pouvais pas louper ça. Mais il m'a quand même fallu pas mal d'années avant d'avoir envie de faire ce geste. Et comme je te disais, j'ai régulièrement de la chance, je trouve des petites bricoles, mais là ce jour-là, trois petites choses. Alors c'est insignifiant, une petite somme dans un distributeur de tickets de métro et un produit gratuit dans le distributeur, c'est ridicule. Mais quelque part,
c'est un petit geste quelque part, quelque chose qui... Parce que malgré tout ça, il se passe pas une année, un trimestre, hein, sans que justement je pense au moment justement avec la personne concernée, quoi. J'oublie pas. On peut pas oublier. Et là, que ce soit dans les rêves. Parce que même dans un rêve, imagine quand tu fais un rêve et que tu vois un numéro de téléphone qui apparaît dans ton rêve, mais que le numéro tu peux pas l'avoir. Waouh, Et je suis le seul dans le point de vue familial à avoir retenu et avoir eu autant de choses comme ça. J'ai plus d'attaches sûrement, mais j'ai eu plus de sincérité. Mais tu vois, j'ai même pu, ce qui me rassure, avant le départ final, j'ai quand même pu avoir un dialogue, pouvoir dire des choses personnelles dont j'ai jamais osé parler. Mais là, je sentais qu'il fallait que je me lâche. Et quelque part, je pense que depuis ce temps-là, bon bah, il y a comme des messages, que ce soit dans les rêves ou le fait de se rendre dans un lieu comme ça, parce que jamais il me serait venu à l'idée de m'y rendre. Jamais. Mais le fait de l'avoir vu une fois lors d'une manifestation, j'étais passé devant l'église russe, je dis waouh, extérieurement elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc il fallait que je m'y rende. Ça s'est décidé quasiment la nuit pour le lendemain ou jour pour une... Voilà, c'était pas quelque chose que j'ai prévu pour dans un mois, où je le ferai. Non, c'est tout de suite. Il fallait. Et là, quand j'en ai parlé à un des membres de ma famille, qui est très dans le, on va dire dans ce domaine-là, un peu, je dirais, spiritualité, croyance, un peu les deux, eh ben, ça lui a fait du bien d'avoir un message positif. Ça lui a changé des messages qu'elle peut entendre sur les réseaux ou autres, des messages négatifs. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des messages à la télévision, c'est que des choses négatives. C'est rarement pour dire que le train arrive à l'heure, c'est pour dire qu'il y a eu un accident. Ouais. Voilà, là pour une fois, ça a été un moment, ça a été vraiment, voilà, je suis... On te dit que c'est un choix de témoignage. Ouais, bah c'est gentil. Mais ça vient du fond du cœur et je voulais t'en faire part à toi et à ceux qui écoutent. Ouais, à tous ceux qui écoutent ici. Parce que faut justement se donner la peine de temps en temps quand le cœur se dit de faire un geste. La vie, tous les jours elle passe. Et je voulais te dire aussi autre chose. La semaine dernière, donc j'ai fait deux balades dans Paris. Donc, il y en a une où d'ailleurs j'ai fait un petit passage quand tu étais présent d'ailleurs. Et quelque chose que je fais jamais, quasiment jamais, parce que j'ai pas confiance. Mais vraiment j'ai pas, voilà, c'est quand j'ai quelqu'un qui est là, qui m'en dit. Je me sens pas dans la capacité de donner. Non pas que j'ai pas les moyens, on a tous les moyens, que ce soit une 10 centimes, 1 euro, on peut donner quelque chose. Mais il y a quelques jours, tu sais, je m'étais acheté une galette et en rentrant, j'avais fait une belle marche et il y avait un jeune qui était assis près de Montparnasse, il était là. Et puis tu sais, il demandait quelque chose et puis moi je passe et je m'arrête. Et je reviens vers lui. Je sors, je lui donne 2-3 pièces
on a un petit mot et je lui dis attendez, non, c'est pas fini. Et je lui ressors encore une pièce. Et là encore, c'est peut-être encore un signe. Peut-être que si je l'ai aidé, peut-être qu'il en sera récompensé. J'ai pas eu l'occasion d'avoir un dialogue plus long avec lui. J'aurais pu, ça ne s'est pas fait. Mais sur le chemin, à côté, il y avait un Monoprix avec deux jeunes femmes. J'ai même pas eu envie. Tu vois, j'ai même pas eu envie. Elle m'inspirait pas confiance. C'est un fait qui n'engage que moi. Mais j'avais pas envie. Mais là, ce monsieur-là, j'avais envie. Et quand je donne quelque chose, quand je fais, si j'offre quelque chose, c'est pas forcément financier, ça peut être une attention, un geste, quelque chose. Bah, si j'offre quelque chose, c'est toujours du fond du cœur, c'est toujours avec plaisir. C'est jamais pour à but machin, quelque chose, voilà. Et puis quand je fais plaisir, je pas le crie sous les toits. Ça c'est la modestie. Si je fais quelque chose, c'est personnel. Je vais pas dire à haute intelligence dans la rue, j'ai aidé le monsieur. Et en même temps, après il y a un monsieur, il est venu lui offrir une cigarette. Tu vois, c'est l'argent attire l'argent. Je lui ai aidé, quelqu'un d'autre est venu. Moi, je suis très content. Parce que l'espace de 5 minutes, ce monsieur, bah, j'espère qu'il aura eu au moins un peu de soleil dans son cœur, qu'il aura passé une bonne journée, parce que c'est pas tous les jours qu'on lui donne autant en pièces, mais c'était le geste avant tout. Et le fait que j'ai ressenti quelque chose de positif, c'est ce qui m'a donné envie de donner plus. Parce que je suis sûr que à long terme, si ce monsieur il essaie de se redresser, il pourra peut-être retomber dans une vie normale et reprendre après une chute. Bon, c'est vrai que quand on a chuté, c'est pas évident de reprendre. C'est pas évident. Bon, je suis pas passé par là, mais j'imagine fortement que c'est très dur. Et c'est pas avec une piécette que ça va aider, mais ça fait toujours du bien moralement. Mais parfois dans la vie, il suffit de tomber sur une personne qui peut plus et qui pourra peut-être l'aider à faire quelque chose. Suite à un dialogue, tiens, moi avant d'en arriver là, je faisais ça. Moi je connais quelqu'un qui, et puis de fil en aiguille, on peut réussir. Alors, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas là, cette journée-là, comme la journée du 25, ça m'a mis. Tu sais, j'étais. Parce que, tu sais, je me fais pas beaucoup plaisir, mais quand je me fais plaisir, c'est surtout le week-end où je me suis payé une galette, mais je me fais vraiment plaisir. Parce que demain, je ne sais pas ce qui se passera. Après-demain, peut-être que je pourrais plus. Mais au moins, j'aurais goûté ça. Au moins, j'aurais goûté à quelque chose. Et là, c'est pareil. Peut-être que si un jour je le recroise, je couperai une boule. Et si c'est l'époque des galettes, je croiserai un bout de galette à l'arrache et je ferai une bout de galette. Mais voilà, c'est là, je suis aussi ému que si j'étais triste. Mais je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Je sais pas si ça se voit, mais je suis de bonne humeur. Voilà, je suis malgré ma fatigue, j'ai tenu à je tenais impérativement à parler de ça parce que ça m'a beaucoup perturbé, voilà. Mais au moins, j'en ai parlé et je suis très heureux d'avoir fait plaisir à quelqu'un. Si un jour il me recroise, parce que moi je suis pas physionomiste, mais si un jour il me recroise, je serais heureux de lui faire plaisir. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Merci Alexandre. C'est très dur.
C'est très dur. Ouais, t'as Ça- réussi, hein. Ouais. Il te remercie aussi. Ouais. Bah, merci à ceux qui me remercient, voilà, mais ça fait depuis le 25 que je voulais en parler. Ouais, bah, mais j'étais bon, pas là. mais bon, sur le chat, c'est pas évident, Ah ouais. c'est pas terrible. Tu m'étonnes. Mais voilà, je me suis dit, et là j'avais oublié ça, mais tout à l'heure Marie parlait de religion ou de Noël, et ça m'est revenu en mémoire, et là je me suis dit, il faut que j'en parle, parce que là c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà. Je pense encore à ta bouteille de coca ou à ton sabot. Oui, Tout est bien rangé. tout est bien rangé, mais la semaine prochaine, si c'est possible, j'ai fait réparer un objet qui pèse 10 kilos. Ah, ok. Et je voudrais le ramener, si tu es d'accord. Ok. Samedi prochain, je me débrouille pour le ramener. Je l'ai même fait réparer, entre guillemets, j'ai une collègue qui m'a commandé sur internet un produit pour le faire réparer. Parce que je voulais vraiment qu'il fonctionne. Ok. Parce que je m'en servais à l'époque. Je peux pas dire pourquoi, parce que sinon on pourra savoir ouais, ce que la c'est. surprise. Voilà. Mais ça pèse son poids. Mais c'est quelque chose qui a environ 95 ans. Là, le truc, il date, la marque en tout cas, peut-être pas le modèle, mais la marque date de 1930, quand j'ai regardé sur internet. 1930. Donc il y a peut-être des modèles de 1925, 1935, enfin, grosso modo, c'est les années 30. Voilà. Mais c'est du lourd dans tous les sens du terme. Voilà. Ça, encore la surprise. Donc venez tous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, quand vous verrez l'objet sur Twitch, si vous aimez ça, envoyez des citrons. Des diamants, pardon, je suis trompé. Voilà, envoyez des diamants. Envoyez le train de live. Voilà, en masse. Le train de live. En masse. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, Rémi, ce que je vais dire, écoute-moi bien jusqu'au bout. Hein. Après, tu pourras dire, mais tu sais, quand j'en ai parlé, quand j'ai dit tiens, j'ai fait pas mal de vues par rapport à telle vidéo, machin, et écoute-moi bien jusqu'au bout. La personne me dit, que je connais, hein, me dit il a dû faire plein de pognon, etc. Je lui dis écoute, Qui a dû faire pas de pognon, moi? non, quelqu'un à qui j'ai dit ça, à qui j'ai parlé que je connais. Qui s'est fait du pognon, toi? Non, quelqu'un que je connais. Ouais, mais il a dit ça, mais en dit- parlant d'une des vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Ah ouais. Et moi, j'ai rétorqué la chose suivante, parce que tu sais, oui, il s'est fait plein d'argent, donc en gros, toi, t'as rien gagné, lui, il a gagné. Alors, voici ma réponse. Ah, il dit que j'ai fait de l'argent sur Voilà, le dos. alors, voici ma réponse. Non mais Rémi, je vais te dire ma réponse. Écoute-moi bien. Non mais, c'est pas mes pensées, je vais te dire ma réponse. Ouais. À la question qui m'a été dite. Je lui dis, écoute, j'espère qu'il s'est fait plein de pognon en masse. S'il s'en est fait, je suis très content, je serai le plus heureux. C'est tout. Histoire de dire que je m'en moque. Si c'est un short, ça doit faire des quelques centimes. Non mais... Quelques centimes. Non mais... Même quand ça fait 10 000 vues. Non mais... La monétisation short, Oui. elle est ridicule. Non mais c'est pas ce que je veux te dire. C'est que quoi qu'il y ait, je serai très content Ouais, mais pour moi, toi. faut que je dise la vérité. Oui, la non vérité, mais c'est que non mais des centimes, les gens sont jaloux pour des centimes. non mais moi je dis pas ça pour avoir des chiffres, Rémi. C'est pas je dis pas ça pour avoir une réponse de ta part. Non, mais moi je dis les choses, c'est important Oui, parce que les gens tout à rêvent, fait. mais c'est des centimes. Tout à fait. Mais ridicule. dans tous les cas, que ce soit des centimes ou des millions d'euros, tant mieux pour toi. c'est pas Non des mais, millions. non mais Rémi, j'exagère. Ou des milliards. Ah c'est pas des milliards, c'est des millions. Non mais peu des importe. centimes. Peu importe. Je lui ai dit, peu importe. S'il gagne quelque chose, je ne suis pas jaloux. Oui, merci, Alexis. je suis content. Tant mieux pour lui. Moi, ça change. Moi, je suis très heureux du travail fidèle qu'il fait depuis que je le connais, depuis 2023 environ. J'étais très heureux de voir
la stabilité constante qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc le fait d'avoir eu l'écoute, ne serait-ce que la toute première fois à Paris après une manif, j'ai pas oublié. Et les fois suivantes, j'ai pas oublié. Pour moi, c'est un respect total. Donc, quoi que tu aies un jour de ma part, je ne serai pas jaloux. Que ce soit 1 centime, 10 centimes, 100 centimes, 1 million de centimes, 1 milliard, je ne suis pas jaloux. À tous ceux qui disent ouais mais il fait plein de machins, comme le disait une personne que je connais, hein, je ne suis pas jaloux. Tant mieux. C'est pas le cas, tant pis, je suis désolé. Mais dans le cas contraire, je suis très heureux. Voilà. Ça a été dit, il fallait que je le dise. Et voilà. Ouais, mais les crétins, t'as fait beaucoup de vues sur des shorts et ça rapporte que des centimes. Oui, non mais, non mais, peu importe. Mais je peux le dire. Oui, non mais moi je dis pour mon point de vue personnel, je m'en moque. Mais moi je m'en moque pas parce qu'on est avec des gens qui sont jaloux de rien du tout. Je comprends. Ils pourraient être jaloux si je faisais des millions. J'en fais pas. Pourquoi ils sont jaloux? Non mais je comprends. Mais moi je dis ça, je transmets en... Ça fait pas vivre. La monétisation YouTube elle fait pas vivre. Non mais je te transmets juste un message. J'ai combien? C'est pas mon message. C'est pas ce que je pense. Loin de là du tout. Pas du tout même. C'est pour ça que je dis, quoi qu'il y ait au bout du compte, tant mieux. Tant mieux. Si c'est un petit plus grâce à moi, tant mieux. Je ne suis pas jaloux. Je sais bien, Alexis. Voilà. Donc voilà. Je peux pas dire plus, mais tant mieux. Voilà. Vas-y. Envoyez en masse. Envoyez. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ne l'oubliez jamais. Et j'ai revu sur internet une petite vidéo d'un distributeur automatique. On voyait plaisir d'offrir. Ça m'a fait voilà, avec une petite tirette où on tire à la fin et la petite boîte cartonnée comme une boîte de jeu de cartes. À l'intérieur il y a un petit cadeau. Voilà. Plaisir d'offrir. Voilà Rémi. Merci infiniment. Je vais devoir me déplacer, ils sont tous partis là-bas. Oui. Je vais faire un petit tour, je vais vers les uns et les autres. Moi aussi, mais je Toi, bouge si t'as envie de bouger, hein. Moi je vais aller voir un peu le monde. Oui, puis moi je vais voir les anses. Vous allez vous tirer? Je vais partir. Qui? Ah non mais je vais vous écouter un peu, j'arrive. Je vais voir tout le monde. Je me déplace. Je viens voir tout le monde, je me déplace parce que... Merci Rémi. Bon, vous allez partir alors. Mais non, mais... À un moment donné, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des choses qui se disent. Francis, il est fatigué, je crois, un peu. Il n'est pas tout seul à être fatigué, quoi. Non, mais je suis inquiet surtout. Les journées sont bien remplies, oui. Je suis vraiment inquiet parce que tu vois, regarde, quand tu regardes dans la rue, tu vois des gens qui marchent un petit peu comme des fourmis dans une fourmilière. Ils font leur truc, mais voilà, on a traversé Paris, on a délivré un message, on a lancé une alerte. On va dire la vérité, hein, dans l'indifférence générale. Ouais. Et en fait, on a traversé cette indifférence générale un peu comme, tu vois, comme Moïse qui traverse la mer Rouge. Non, mais si tu veux, voilà, moi j'avais l'impression qu'il y avait un océan d'indifférence. Alors on ouvre l'océan comme ça, on avance, on va de l'autre côté, puis l'océan se referme sur l'indifférence. Il n'y a pas de différence en fait. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Je pense que dans la conscience collective, il n'y a pas l'idée que tout peut basculer d'un moment à l'autre dans le chaos absolu. Et oui, ça m'inquiète, moi. Ça m'inquiète, cette indifférence. C'est en même temps merveilleux de voir qu'il y a toujours des poignées d'hommes et de femmes qui sont capables
de crier dans le désert comme Saint Jean-Baptiste, préparer les chemins du Seigneur. Tu sais ce que dit Saint Jean-Baptiste à un moment donné? Il s'adresse à ceux qui sont là et à celles qui sont là et il leur dit race de vipères, il les appelle comme ça. Et vous, race de vipères, qui vous a donné cette idée? Croyez-vous que vous serez sauvés seulement parce que vous êtes... Laisse-moi me souvenir de ce texte de Saint Jean-Baptiste parce que c'est vraiment à lui que je pense là. Ça va revenir. Quand je dis au revoir à mon copain. Ah, parce qu'il va partir, c'est pour ça. Ouais. Salut. Salut Francis, merci d'être venu, c'est très sympa à toi. Comme d'hab, Alors si tu sais pas quoi faire dans ta vie, tous les samedis à 14h, Arrête, on est moi là. je sais pas quoi faire dans ma vie, je fais rien dans ma vie. Tous les samedis à 14h, on est là. Je À bientôt, Salut Eric. Hein, Très bien. je viendrai régulièrement. Ah c'est gentil, c'est sympa. Quand je peux. Oui, non, bah, bien sûr, bien sûr. Allez, salut tout le À monde. bientôt. Ça y est, Saint-Jean-Baptiste, Ça y oui. est, Saint-Jean-Baptiste. Race de vipères, qui vous a donné cette idée? Croyez-vous que vous serez sauvés seulement parce que vous êtes des enfants d'Abraham? En vérité, je vous l'ai dit, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants d'Abraham. Mais il vient derrière moi, celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans de l'eau pour que vous changiez vos cœurs, mais lui vous baptisera dans le feu et dans l'Esprit Saint. Préparez les chemins du Seigneur. Voilà, il disait, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. J'ai l'impression qu'on est la voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. C'est peut-être ce qu'il faut, simplement une voix qui crie dans l'indifférence, qui crie dans le désert, préparer les chemins du Seigneur. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est juste un son, peut-être que c'est juste une fréquence, peut-être que c'est pas suffisant, peut-être que c'est l'essentiel. Peut-être que c'est suffisant et que nous sommes légion, mais on n'est pas tous en train de se voir physiquement, mais à distance, puisqu'on a les moyens technologiques, je fais passer le message. Là, le message passe. Franchement, Et tant qu'il y aura des gars comme toi, le message passera. Mais est-ce qu'il y aura encore longtemps des gars comme toi? Il y a aussi des gars comme toi. Des gars comme nous? C'est pour ça que je dis que nous sommes légion, il y a des gens un peu partout sur le territoire ou dans le monde qui peuvent relayer le message, ou qui sont... Nous sommes légion, dis-tu. Oui. Elle est bien celle-là, non? Elle est pas mal. Elle est pas de moi, mais elle est bien. Je vais la garder. Non mais c'est vrai, on est nombreux. On est nombreux, il n'y a pas qu'ici, il y a aussi... Alors, on est nombreux, mais on n'est pas nombreux à montrer qu'on est le nombre. Ouais, voilà. Il faudrait que nous fussions plus nombreux à montrer que nous sommes le nombre, parce que il n'y a que comme ça qu'on pourra faire passer notre... comment dire, nos idées, nos... Je sais bien, mais comme c'est une guerre, peut-être que ça va venir, à un moment donné où ça doit venir, pour que ça remporte une partie, quoi. Si c'est pour tout montrer tout de suite, c'est comme un jeu. C'est un jeu de cartes où faut tout montrer tout de suite. Faut que je te croise plus souvent. Bon, c'est déjà croisé. Je sais. Il n'y a pas de hasard. Non, je sais. Et tu vois, là aujourd'hui, je dirais pas que j'ai un petit coup au moral, mais je pense même un grand coup au moral. Je pense que personne dans la rue, tu vois les gens marcher, tu vois que dans leur conscience, il n'y a pas ce dont on parle. Et pourtant, ce dont on parle, c'est tellement l'essentiel. C'est tellement ce qui nous menace, et à court terme en plus. Oui. Je pense que si on n'a pas résolu tout ça dans les 3 mois qui viennent, au printemps, il y aura la guerre. Parce que ces crétins la veulent. Ouais. Ils la veulent, ces psychopathes. Et donc, tout est déjà en place. En fait, ils veulent ça pour le printemps, et ils vont envoyer des soldats au printemps. Ils vont les envoyer à un endroit où ils sont sûrs qu'ils se feront tous massacrer. Et quand ils se seront fait massacrer, ils diront: regardez, on a tué des Français, c'est la guerre. Ouais, pour justifier Voilà. l'entrée en guerre. Donc en fait, tous ces garçons qui vont partir, parce qu'on va les envoyer là-bas, on les envoie comme chair à canon pour se faire massacrer, pour justifier la guerre.
j'ai pas envie de ça pour ces garçons qui sont l'honneur de l'armée française et qui vont aller au casse-pipe juste pour... Poutine, les Russes, ils savent tout ça, ils savent aussi les manœuvres. Peut-être qu'ils vont pas forcément tomber comme ça dans le panneau. Écoute, ils ont été très patients, les Russes, depuis le début. Ça fait un moment, Donc la position des Russes, elle est claire. Hein. Ils attaqueront jamais, mais si on les attaque, ils riposteront et ils sont beaucoup plus forts. Et je pense que voilà, pour la vie d'un Russe qui tombera sous les coups... Tu parles de Français qui sont envoyés en Ukraine? Je parle des Français qui vont être envoyés en Ukraine au printemps. Il y en a déjà, hein, depuis 2022, ils ne le disent pas, mais il y en a déjà. Mais ceux qui vont être officiellement envoyés là-bas pour se faire tuer, je pense que voilà, les Russes se laisseront pas tirer dessus. Et pour un Russe qui tombera sous les balles françaises, il y aura 100 ou 1000 Français qui tomberont sur les balles russes. Tu sais, les Russes, ils n'attaquent pas. Ils savent se défendre. Et c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la mâchoire. Ils laisseront pas qui que ce soit agir ainsi, et c'est normal, hein, c'est légitime. Ouais, ta crainte, c'est ça, ouais, c'est pour le printemps. Ma crainte, si tu veux, c'est que personne ne réalise ce qui nous menace. Ouais. Et ce qui nous menace, c'est pas M. Poutine. Ce qui nous menace, c'est nos propres gouvernants, c'est eux qui nous menacent. Salut ma beauté. Merci Francis, je vais aller voir les autres pour prendre un petit peu. Merci à toi, tu m'as filé la pêche aujourd'hui. Merci, à une prochaine. Hein. Si Dieu veut. Bien sûr. Merci. Merci Rémi, merci à toi frère. Je vais revenir. Ciao dottore. Attends, j'arrive. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce qui se dit? On parle de choses très concrètes. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on arrivait à se rassembler tous, toutes les nations européennes, je pense qu'on pourrait faire tomber tous ces sataniques pédophiles et toute la sphère des Rothschild, non. Je pense que, mais je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Là, ils sont selon tous la volonté de chacun. Ils sont tous à Bruxelles, là. Tous les agriculteurs d'Europe, ils sont tous à Bruxelles. Les Autrichiens, les Finlandais, les Suédois. Pendant combien de temps ils sont là-bas? Ils sont là-bas jusqu'à ce qu'ils partent pas. Ils veulent plus partir. Il y a même les médecins français. Les médecins français, il y a eu à peu près 35 autobus, car vous dites, ils sont 1900, presque 2000, hein, qui sont là-bas à Bruxelles, parce que le système de santé, il est en défaillant, excuse-moi pour les Français, hein. Il est très défaillant, il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez d'aide pour de matériel. On passe notre argent. Voilà, c'est ça. On passe notre argent. On cotise pour les retraites. Nos retraités, ils dorment dehors. On cotise pour les pauvres. Les pauvres, ils dorment dehors, ils sont dehors. Non, on va notre argent. M. Macron avait dit qu'il y aurait plus de pauvres sous les abris autobus. Il m'avait semblé. Soit j'ai dû rêver. Mais je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Où est la question? Comment... Il y a plein de cadavres, oui, c'est pas possible. Il reste à attendre. C'est ça, c'est catastrophique. T'es toujours en colère, toi? Toujours. Ça se voit pas, mais si, un peu, ouais. je dis... Tu peux être que en colère, ça va pas. Ça va pas. Tu peux être que en colère quand tu vois comment il a vendu l'avenir de nos enfants. Nos enfants n'ont plus d'avenir là. Si jamais nous, les gens éveillés, on ne réussit pas à reprendre le dessus et à faire un système vivable, parce que les gens ils croient qu'on ne peut pas. Nous, on peut faire des imprimeries, on peut imprimer de la monnaie, on n'a pas besoin des Rothschild. Mais les gens, ils ont tellement rien dans la tête. Tellement ils ont l'habitude qu'on les biberonne, que c'est tout le temps les journalistes et les politiques qui les dirigent, eh ben on est dans l'impasse. Parce que là, si jamais on reprend le dessus tous ensemble, là on va pouvoir faire
une belle société, une belle humanité, et puis les gens ils vont s'épanouir, ils vont être heureux. Mais voilà, il va falloir qu'on chasse les imposteurs. Il y a un grand fossé entre les deux, hein, c'est ça le problème. On n'arrive pas à se rejoindre, on n'arrive pas à... Alors c'est bien, oui, il faut critiquer, dénoncer, faire le point, un bilan de ce qui se passe. Mais en même temps, nous, oui, il va falloir qu'on crée quelque chose pour s'en sortir. C'est pas eux qui vont nous soutenir, voilà. Alors tu dis, si on se met tous ensemble à faire des choses, oui, on y arrivera. Ça, c'est pas un problème, on sait faire. On a des qualités professionnelles, on y arrivera. Sincèrement, et en fait, ce qui manque là, c'est de la finance pour pouvoir continuer la lutte. C'est surtout ça. Parce que là, il va falloir aller encore plus loin. Vu que le gouvernement n'écoute vraiment pas et tout est fermé. Vous saviez que toutes les frontières belges, les frontières France-Belgique, c'est fermé. Hein. Oui, pareil, oui. Les frontières Espagne-France, c'est fermé. Fermé. Hein, les Suisses, ils sont pareils, ils sont ils sont de la partie aussi. L'Italie, donc il faut se réveiller. Il n'y a que en France qu'ils sortent les blindés. Les centaures, là. On leur avait dit les centaures. Quoi. Donc maintenant, c'est surtout ça. Rachid, si les frontières sont fermées, il n'y a plus d'Union Européenne. Si l'Union Européenne, c'est la libre circulation des produits comme des êtres humains. Et il faut que l'Union Européenne disparaisse. Elle est un peu fermée là. Vous voyez bien que l'Italie, c'est fermé. Pour l'instant, non, mais je sais pas, il y a 2 semaines, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais la Meloni, en fait, on a eu des subventions de l'Union Européenne, ça s'appelle la PNRR. Je ne peux pas te dire qu'est-ce que... En gros, c'est une sorte de subvention. Voilà, c'est pour refaire les ponts, les chaussées, tout ça, tu vois. Ouais. Et donc, la von der Leyen, elle a demandé à Meloni, oui, de nous rendre l'argent avec les intérêts. Elle n'avait pas répondu tout de suite, elle a dit, bon, ben, je vais vous taxer les intérêts. Là-dessus, la Meloni va à Bruxelles et dit, mais attendez, si c'est ça, nous, on va se retirer de l'Union Européenne. Donc, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, là-dessus... Von der Leyen, elle a très mal parlé à Meloni ou ça ne s'est pas passé comme l'autre croyait que ça allait bien se passer. Et à un moment donné, je pense que si ça continue... D'ailleurs, elle a même dit que nous, on n'envoie pas les troupes italiennes à faire la guerre contre l'Ukraine. Pourquoi faire la guerre? Quel est notre intérêt? Nous ne sommes pas une colonie de l'Ukraine, nous les Italiens. Il y a 420 foot là-bas. Ouais. Donc, oui, en même temps, elle a quand même voté le Mercosur. Hein. Elle a validé le Mercosur. Alors, voilà. Donc, si tu veux, la France par rapport à l'Italie, effectivement, il va y avoir les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts. Ceci dit, je veux dire, on va faire l'Europe, mais on n'est pas unis. Mais Macron, il n'a pas voulu du Mercosur, mais il savait bien que ça allait passer. Hein. Mais là, tu peux rigoler. Il va pas trop, il est obligé de dire ça. Juste pour apaiser, c'est la comédie. C'est du cirque, c'est du pipeau. Il ne faut jamais oublier que Macron, c'était un comédien. Un comédien. Ok. Alors la chose la plus facile à faire, et vous voyez vos enfants, nos enfants, quand ils sont petits, ils nous font la comédie. Genre, je suis malade, je ne peux pas aller à l'école, je suis malade, je ne peux pas manger ça. Ok. Macron, c'est un comédien. Alors réveillez-vous, parce que là, il est en train de nous emmener au précipice. Il est en train de sacrifier toute la France. Vous voyez bien qu'ils s'en foutent de nos enfants. Les gens, maintenant, ils meurent dans les urgences. On avait le meilleur système de santé du monde. Les gens venaient se faire soigner chez nous. Maintenant, tu meurs dans les urgences. Il n'y a plus de lit. Réveillez-vous. Mais les choses ne sont pas irréversibles. Il faut que les gens y comprennent que la France, elle génère 1200 milliards de TVA et de taxes tous les ans. Je crois que ça dépasse ça. Donc, avec cet argent, excuse-moi. Donc, avec cet argent, on peut relancer notre économie, investir dans des choses qu'on sait que ça va porter. Mais arrêtez d'écouter nos politiques. Nos politiques, ils sont là pour nous tuer, pour nous exterminer, pour nous voler. Hein. Pour nous voler. Avant, quand un ouvrier il travaillait, il pouvait acheter 1 kilo d'or tous les ans. Maintenant, il ne peut même pas acheter 200 grammes ou 300 grammes avec son salaire. C'est fini. Les gens, ils croient que plus ils gagnent d'argent, plus ils sont riches. Mais non, l'argent, il est dévalué. Il le dévalue. Donc ça veut dire que ton argent, il vaut plus qu'il valait au début. Alors réveillez-vous, ces gens-là, ils nous escroquent depuis des années et des années.
Donc il faut arrêter de se laisser faire. Et le projet européen, nous on est contre l'Union européenne, mais on veut bien une Europe des peuples, une Europe des êtres humains, avoir des contacts entre nous. Mais on ne veut pas une Europe des industriels et des escroqueries comme il se passe actuellement. Parce que là il a annoncé 400 milliards pour l'armée. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour nos enfants. Tu vas plus au cinéma, il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de karaté, le sport c'est terminé. 400 milliards. Il paraît qu'on perd 1 milliard par jour ici en France de dette. Et alors c'est pour ça qu'ils veulent mettre vite la réforme pour qu'ici il y ait 32 taxes. Parce qu'il a besoin d'argent et moi je dis il vaut mieux prendre vite l'argent qu'on a dans les banques parce qu'on va finir sur le système libanais. C'est-à-dire que le système libanais c'était tout simplement le crash. Et là on ne pouvait plus aller au distributeur prendre même pas 20 €, rien du tout. Donc ils vont vous dire non, on garde votre argent pour votre sécurité, toujours pour votre sécurité. Mais qu'est-ce qu'il de sécurité? Donc moi je dirais il vaut mieux prendre vite son argent avant que pire nous pend et qu'on ne peut plus acheter à manger, on ne peut plus sortir, on ne peut plus vivre, quoi. Donc avoir un maximum d'argent de côté, quoi. C'est ça, donc c'est une catastrophe je pense qu'ils veulent faire ici, quoi. Ils veulent faire comme en Amérique. En Amérique, avant tu pouvais payer avec de l'argent, mais du vrai argent, du métal. Et tu pouvais payer en or. De fil en aiguille, ils leur ont retiré la monnaie or et la monnaie argent et ils leur ont remplacé par des papiers. Les papiers, je t'en imprime tant que tu veux. Oui, mais comme en Argentine. Oui, mais comme ils sont en train de faire ici actuellement avec l'euro. Comme à la Deuxième Guerre mondiale, quoi. C'est-à-dire une liquidation. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ton or s'est transformé en billets. Donc déjà, il valait plus rien. Mais à la limite, les billets, tu pouvais les compter et tu les emmènes chez celui qui a fait les billets et tu peux récupérer l'or. Mais maintenant, c'est fini. Avec l'euro numérique, même les billets, ils vont disparaître. Tu ne pourras même plus compter tes sous. C'est ça, exactement. Et là, petit à petit, ils les emmènent au précipice et les gens, ils acceptent, ils disent rien. Ils sont soumis. Ils suivent la majorité. Excuse-moi, là, je vais m'en aller. Il a peur qu'au printemps, il y ait la guerre. Toi, tu n'as pas peur, toi? Ouais, pourquoi tu leur fais peur comme ça, Francis? Tu leur dis qu'au printemps, il y aura la guerre. C'est pas ça, c'est que... Je vais faire parler, là. Lui, ce qu'il écoute, il suit un cursus. Mais là, je vais te faire parler. Il m'a déjà dit, mais toi, alors? Toi, tu nous rassures, peut-être? Moi, je dis que les armées actuelles françaises, ils sont pas prêts de faire la guerre avec qui que ce soit. Voilà, parce qu'ils n'ont pas d'ennemis, déjà. Ok? La seule chose, le seul ennemi qu'on a, nous, il est au gouvernement. D'accord? Il est au plus haut poste, etc. Le gouvernement, il le suit. Hein. Et puis nos entités, Sénat et Assemblée, c'est les putes de service, pardon, messieurs, dames. Ok? Ils suivent. Parce qu'ils ne peuvent pas, de toute façon, ils ne peuvent rien faire. D'une. Et deuxièmement, il n'est pas question... Regarde, ils s'amusent à faire des motions de censure. Mais il n'y en a jamais un qui est d'accord pour véritablement faire en sorte de le destituer. Et c'est fait exprès. Ils ne vont pas pouvoir faire ce genre de choses parce que sinon, ils dissouent les services. Et à ce moment-là, on est obligé de refaire des... Et puis, ils ne sont pas prêts d'être réélus, etc. Et 8470 balles, hors frais... ils y pensent, tu vois, ça reste gravé en eux, etc. Et pendant ce temps-là, ils font du cinéma. Mais là-dessus, on retire tout ça. On n'a qu'une seule échéance qui va venir dans peu de temps. On va nous rebassiner dans quelques temps. Ouais. Dans quelques temps, on va nous rebassiner avec les municipales. Hein. Tu vois, ça va partir là. Ils vont tous être... tous nos fameux... éveilleurs, nos fameux avocats, machin, ils vont y aller direct dans le système, tu vois. Ils vont se mettre en maillot de bain, ils vont plonger dedans encore. Voilà. Alors que nous, on passe leur temps à leur dire que c'est fini. Le système, on avait un système pérenne, maintenant il est vérolé. Il faut que ça s'arrête, tout simplement. Donc on a choisi la voie de la transition. C'est la seule voie qui puisse exister à nous, simples Français, pour pouvoir se sortir de cette mélasse. Voilà. Alors,
il y a un tas de choses, on peut parler de la dette, on peut parler de tout ça, mais ça sert franchement à rien. Nous, on veut passer un message comme quoi il faut s'unir en totalité. Il faut que chacun s'unisse pour une chose essentielle, la souveraineté nationale. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura rien du tout. Moi, je sais ce que tu dis. Tu dis que les militaires, ils attendent que le peuple réagisse. Mais exact. Le peuple, s'il prend du temps pour réagir, mais non. Il prend du retard, là. Non, mais le peuple, il est là le problème. C'est qu'il n'y a pas de réaction. Ouais. Et la police, ce sont des corps constitués, d'accord? Et on le sait sûr. Ils ne peuvent pas réagir par rapport à un coup d'État. C'est pour ça qu'on n'a jamais voulu faire de coup d'État. Ok, genre attaquer en opération militaire comme c'était prévu de faire, etc. Ok, on l'a jamais fait. La deuxième, mais il est possible de le faire juridiquement parlant. Le jour où le peuple va s'unir pour créer un conseil véritable, un conseil donc constituant populaire, c'est fini. Le Sénat, c'est terminé. À ce moment-là, il constitue un bloc qui va permettre de faire un référendum demandant au peuple qu'est-ce qu'on fait. On fait ça, on fait ça. À partir du moment où le peuple aura choisi, ça va directement à la haute cour et tout ce qui gravite, tous ces cons-là, on les éjecte. C'est tout. Et avec 3 arrestations obligatoires. Hein. Et là, Macron, Hollande et Sarkozy, hein, les 3, hein, Gus, c'est direct en prison. Et là, l'armée et la police se chargeront de tout ça. Parce qu'ils auront la possibilité, ils auront selon non pas la Constitution, mais selon les droits de l'homme. Ils reprendront la main et feront le nécessaire pour nettoyer tout ça. Voilà. Au corps constituant ensuite, par l'intermédiaire, on a mis au point par Clerval, il y a des gens bien, hein, qui ont mis au point des choses qui vont permettre de nettoyer le pays. Mais il faut déjà notre souveraineté nationale. C'est tout. Donc le peuple voulait faire quelque chose, et ben unissez-vous. Et j'en parle aussi aux agriculteurs, aux éleveurs, etc. Et qui prend le pouvoir après? Quoi? Qui prend le pouvoir après? Après, c'est à nous à mettre en place une équipe qui va être votée par le peuple. C'est tout. Le référendum très vite, quoi. Exactement. Mais le référendum, qu'on espère, ne se fera pas s'il n'y a pas d'union. Voilà, il faut que le peuple s'unisse, c'est tout. Alors quand je parle du peuple, c'est tout le monde. Voilà, c'est tout le monde. C'est le SDF, c'est le machin, ce que tu veux, mais c'est 68 millions de personnes. Il nous faut au moins minimum un tiers. Donc 20 millions de personnes qui s'unissent et qui disent oui, on y va, quoi, c'est tout. Et après tous ces politiciens, il faut que ça dégage, c'est tout. Okay. Donc il y a un truc cette semaine. Oui. Je crois que c'est, je me rappelle plus. Je crois que c'est jeudi, il me semble. C'est de l'autre côté, ça. Jeudi. Okay. C'est jeudi à 14h, il y a un live sur ta collègue là, de TV Transition. Elle t'a pas appelé encore. C'est TV Transition, ok. Ouais, TV Transition. Okay. Ta collègue, il y a ça, il y a aussi à 19h, où il y a les jeunes qui sont appelés à vouloir participer à tout ça. Il faut que ça bouge. On n'a pas longtemps, mais tout le monde essaye de faire pour que l'union se fasse. Voilà. Okay. Et toi, tu es aussi sollicité. Si tu regardes tes SMS, tu vas voir que je suis dedans. Merci Maurice. Merci beaucoup en tous les cas. Ça va bien? Bonjour, et toi? Ça va? Ça fait longtemps, hein? Bonne santé, hein? Ça va? Ça va bien? Salut. La santé, ça va? Poussi, poussa. Et au débat? C'est plus là, un peu dans le... Ouais, mais la tête, vous êtes une battante? Oui, heureusement. Heureusement, parce que c'est à la suite de 2020, des attaques de panique que j'ai eues 2 fois, à 10 jours, mais des sérieuses, hein.
Et depuis, j'éprouve des sensations émotionnelles. Faut pas vous cacher comme ça, vous êtes mieux sans le masque. Je mets le masque pour je sais, mais multiples raisons. Ouais, mais vous êtes mieux sans. Ah oui, non, je ne suis pas mieux sans. Parce que j'ai mes problèmes dentaires. Ouais, mais c'est pas grave. Sérieux. Ah C'est bah pas grave. si. Parce que quand vous voulez cacher quelque chose, vous le mettez en avant. Donc si vous enlevez tout, on verra moins. Ouais. On le voit pas là. Merci. Oui, si on est Bon, tous... on a trouvé une solution? Ben ouais, il faut faire un siège de l'Elysée et puis faire les 3-8. Non, moi je sais ce qu'il faut faire. Il faut faire les 3-8. On emmène à Darty, on emmène Rachid et on le met ministre de la Culture. Rachid Adarty. Adarty, je chourave tout. Elle est venue parce qu'elle nous a offert la galette. Dati? Eh ben, purée, je sais pas quoi. Une grosse galette? Ouais, elle était bonne. Oui, une grosse galette. Elle a coupé? Hein? Elle a coupé la galette? Oui, elle a simulé. Oui, avec un grand couteau. Comme Macron, Elle s'est pas coupée. Elle était bonne la galette? Ouais, c'est bonne. Ouais, il y avait la frangipane, c'est potable. Et je me disais, purée, je savais pas qu'elle avait, je l'ai vu dans son portrait, la 60 balais. Bon, elle les fait pas trop, hein. Mais en même temps, je l'ai vue quand tu la vois à la télé, mais là, elle a des trous dans la peau, hein. Ah bon? Ah ouais. Et puis elle est tirée, hein. Elle est tirée, hein. Ah oui, bah elle est refaite. Hein? Bah oui, elle sert un peu à faire le visage. Tirer la peau. Ah ouais. Ah oui, bah ouais, ça se dit dans les milieux, hein. Ça se voit ça, même à la télé. Surtout à la télé, moi j'ai pas vu en vrai. Mais elle est venue, alors elle nous a fait un discours, tout, rien du tout, ça ne valait rien dire, je veux dire, Normalement, la c'est pas mieux, c'est la même chose. Mais c'est une nana qui reste pas en place en fait. Elle est hyper active et en fait elle passe. Elle te fait son speech puis elle repart quoi. Si tu veux, elle est venue parce qu'elle était obligée, si tu veux, dans le service, un ensemble de services. Il y avait les finances, il y avait d'autres choses, la communication, etc. Mais je ne sais même pas si ce qu'elle nous a dit, si elle était consciente. Même pas si elle comprenait à qui elle s'adressait en fait. Parce que c'est un discours qui pouvait s'adresser à n'importe quoi, à n'importe. Ouais, c'est très politique quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait ça passe. Quoi. Et moi je dis oh là là, il y en a un qui me dit t'es plus motivé. Oh, si. Les mots, là où c'est incroyable. Ah ça commence à tomber ça. Comment ça t'es plus motivé? Elle m'a dit t'es plus motivé. Oh. Bah, s'ils sont pas très motivants, c'est normal. Oui, voilà. Enfin bon. Ah là là. Tu vois, c'est comme les lettres, c'est très très important. Tiens, j'ai une question. On me dit pourquoi ils vont pas voir les agriculteurs. Vous allez les voir. Pourquoi vous n'allez pas voir les agriculteurs? Où sont-ils? Comment? Où sont-ils les agriculteurs? Je sais pas. Ils sont à Bruxelles. C'est vrai, ouais. Pourquoi vous n'allez pas voir les agriculteurs? Comment ça? C'est une question que j'ai eue là. Comment ça? Je n'ai pas compris la question. Pourquoi vous n'allez pas voir les agriculteurs? Pourquoi je ne vais pas voir? Je n'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien les voir. Avec plaisir. Il y en a qui les ont vus là. Toi tu les as vus? Il y a quand même un moment. Ouais, mais j'aimerais bien les rejoindre. Ouais. J'aimerais bien. Bon, Rachid, tu vas voir les agriculteurs à Bruxelles ou pas? Un point focal. Là, je peux pas me déplacer, ma voiture elle est en panne. J'ai pas de thune pour aller à Bruxelles, c'est compliqué pour moi. Sinon, tu serais bien allé quoi. Ouais, je serais là-bas. À Bruxelles, j'ai beaucoup d'amis. Prends Flixbus. Le soleil. Quoi? Flixbus. Là, tout à l'heure, on m'a donné 20. Flixbus, tu vas à Bruxelles avec 15 €. À minuit. Tu vois? Le 22. Renseigne-toi. Tu téléphones à Bercy. Et pendant ce temps-là, le temps est figé, c'est-à-dire que c'est les mêmes jours, il y a le même temps entre le jour et la nuit, en réalité. Mais avant, en fait, c'est la nuit, les ténèbres, ils prenaient du chemin. Et à ce moment-là, ça s'arrête, les ténèbres ne prennent plus de temps à la lumière. Et le 25 décembre, c'est le soleil commence à revenir. Donc la lumière reprend du terrain sur les ténèbres. Donc le 25 décembre, naissance de Jésus. Parce qu'il est aussi le soleil, aussi la conscience, aussi l'homme qu'il a été.
dans les textes, il y a 3 façons de voir les choses. C'est comme si la Bible, elle avait un corps, une âme et un esprit. 3 niveaux de lecture. Ça, c'est intéressant. Et donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas aussi, mais ça marche. Et donc, voilà pourquoi, au final, le soleil, après, va revenir. Et les saisons, c'est propre à chaque localité. Est-ce que si toi, tu es au sud, et quand le nord, c'est l'hiver, dans le sud, c'est l'été. Forcément, le soleil va arriver là. Et le soleil va remonter. Quand il va être à l'équateur, on va appeler ça l'équinoxe. Parce qu'il est au même temps, les jours sont les mêmes, autant de lumière que d'obscurité. Et quand il va arriver au temps... Moi je pense qu'à ça. Et le jour où on arrivera à obtenir ça, maintenant il va dire encore, il nous gonfle avec... je vais pas parler toujours de la même chose. Je suis en train de parler... Je vais en parler pour lui alors. Ouais, non mais... Il n'y a rien de secret où tu peux tout dire. Non mais moi j'ai jamais eu de secret. Je ne pense qu'à une seule chose, c'est la souveraineté nationale et à rien d'autre. Voilà, parce que je sais qu'au fond de moi-même, je suis persuadé que grâce à ça, on s'en sortira. Mais quand tu es révolutionnaire, tu n'attends pas les Français. Historiquement, les Français, on leur a dit de faire ça, ils ont fait ça. Il faut toujours qu'il y ait un leader. S'il y a toujours un leader, tu n'attends pas que tout le monde soit d'accord. C'est pas être violent, mais il faut que quelqu'un s'y prenne... Ça, c'est réfléchir comme avant. C'est-à-dire... Alors là, vous attendez que tout le monde soit conscient et que tout le monde soit d'accord. Non, même pas. C'est pas une question... Chacun prend son rythme. Attends. C'est ça le truc. Alors on va aller voir les jeunes. Chacun son rythme. Ça pose aucun souci. En revanche, si c'est chacun son rythme, désolé d'être en avance. On va pas s'excuser non plus. Non, on n'attend pas les autres. Vous décidez quand vous voulez. Mais vraiment... Quand vous voulez. Quand on avance, on attend les autres. À un moment donné, dans la solution que tout le monde attend d'un leader, c'est qu'il ait les réponses des questions qu'il n'a pas envie de se poser. À un moment donné, il faut arrêter ce petit jeu de con, ce petit jeu de dupe, qui consiste à prendre toujours l'autre pour plus con qu'il n'est. Ça se joue en politique. Non, ça se joue dans la vie de chacun. Ça se joue dans la vie de chacun. Il se joue au niveau politique. Non. C'est pas la réponse. Ça ne sera jamais politique. Jamais. Non. La politique, c'est une diversion. Tant que c'est pas... Non mais aujourd'hui, chez les Gilets jaunes, c'est un préambule. Voilà. Donc ça dépend du point de vue duquel on se place. Le point de vue des Gilets jaunes, canal historique, et fier porteur des Gilets jaunes, c'est de dire quoi? De dire qu'aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, nous avons conscience, tous autant qu'on est, et chacun dans nos différences, mais chacun dans son domaine de spécialité. Alexis, c'est plus la pub et la grande distribution, on va dire. Voilà, il se passe des choses à ce niveau-là. Et moi, quand Alexis nous parle de la grande distribution, ça m'intéresse parce que ça, c'est la vision du terrain. Voilà. Et c'est pas la télévision qui nous explique comment ça se passe dans la grande distribution pour qu'on comprenne tous. On a fini ce petit jeu là, on en a marre de la propagande, on en a marre qu'on nous méprise à ce point, de nous prendre pour des idiots qu'on comprend pas leur jeu. Et sinon, il faut qu'il y ait un point de bascule avec au moins 20 millions de personnes, 20 millions, ouais. On n'a pas besoin de tout le monde. Savoir à quel niveau on en est. S'il faut ramasser, c'est comme quand on ramasse, quand on récupère une équipe. Il manque combien? Ça prend combien de temps? Il manque la graine d'un état d'esprit qui arrive à convaincre chacun, qu'on soit noir, jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit plutôt musulman ou plutôt chrétien ou plutôt juif. C'est un peu abstrait parce qu'en fait là, il y en a beaucoup qui se plaignent qu'il n'y avait pas trop de monde dans la rue, mais il y en a beaucoup qui suivent à distance. Mais donc les gens sont quand même là pas loin. Les gens sont là pas loin parce que voilà. Parce que la conscience, quelque part, on l'a tous. À un moment donné, dans ce monde de merde, vous seriez prêt à, je sais pas moi, faire du mal à un gosse. Avant, on avait tous les griefs. Maintenant, on a les solutions. Et on a de quoi arriver aux solutions.
Donc il faut nous suivre, parce qu'on est prêt justement à avancer avec tout le monde. Voilà, parler de leader, etc. On n'en a pas de leader. Je comprends bien, mais il faut quand même que les gens s'occupent de la direction. Quoi. Mais aujourd'hui, dans les voix dissonantes, dans les voix gilets jaunes dissonantes, moi j'ai envie de dire, et pour le coup, aujourd'hui, officiellement, les gars, on peut faire 26 manifs différentes, mais à un moment donné, et le message, il faut qu'il soit très très clair pour tout le monde, qui se dit gilet jaune. Aujourd'hui... Attends, je vais avec toi et David. Attends-moi 2 secondes. Aujourd'hui, le message, c'est quoi vis-à-vis des gilets jaunes? Si on est gilet jaune, si on a le cœur gilet jaune, on crache pas sur un gilet jaune. On crache pas sur soi-même. À quel point on se respecte pour se parler comme ça? Déjà, préambule. Le deuxième bulle, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il va y avoir un arrêt sur image sur les incohérences qui n'ont toujours pas été réglées. Et le manque de respect, c'est allé jusque-là, l'insulte, etc. Des choses qu'on laisse faire. Juste pourquoi? Parce qu'on se dit gilet jaune. Ça, tout ça, cet état d'esprit, c'est de la collaboration. On est en train, là, en gueulant Macron et Macron ceci, Macron... On se gourde de cible, on se gourde de slogans, on se gourde de tout. Donc à un moment donné, la démarche, ça doit être quoi? Mais moi, j'ai pas envie de changer les gens qui n'ont pas envie de changer. Ils font ce qu'ils veulent. Sans déconner, c'est la liberté. Mais venez pas baver jusqu'à notre plage et nous expliquer qu'on n'a pas compris. Aujourd'hui, notre pays est en danger. Il s'agit de prendre les bonnes décisions au bon moment. Chacun prend la sienne. Et l'idée, c'est que de suivre ceux qui sont déterminés à donner un sens à ce qu'ils font, aujourd'hui vous parlent. Et merci de la venue de Francis aujourd'hui, en exclusivité, réservoir à PPS. Et il va, justement, à partir de la semaine prochaine, même avec le concours de Francis, on va expliquer clairement ce qui va arriver, on va expliquer ce qu'est la transition, ce qu'on attend de la transition, quels sont les outils qui vont nous permettre de transformer et de réparer la France, parce qu'on avait des revendications, mais maintenant on a les solutions. Donc c'est à tout le monde à s'intéresser à ça et puis se rallier à nous. C'est ça l'union. C'est bon? C'est ma boîte. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci à toi. Francis, à bientôt. Merci à toi. Tu as mon numéro de téléphone? Je sais plus. Tiens, Je peux mettre sur... je vais cacher le son et tu vas me dire. Ouais. Attends, je bouge le son. Merci, à très bientôt. À bientôt. Rentre bien, bonne soirée. Toi aussi. Merci. Salut frère. Ciao. Ça va plus vite devant, lui va un peu moins vite, mais là ça va encore moins vite. Donc Bon alors, on a réglé le problème, c'est bon, on a la solution. On n'a pas Je voulais dire le dernier mot, après je vais vous laisser, je vais raccrocher. Et en plus, ça fait 4000 ans. Toi, t'es optimiste quand même. Ça fait 4000 ans. Ça dépend des jours. Ça fait 4000 ans. Le matin, quand je me lève, je vais dans la salle de bain, je dis purée, mais qu'est-ce que je fous? Pour toi, t'es optimiste, mais tu parles du monde aussi souvent. Je pense que t'es optimiste de nature. Ah, moi, je ne vais pas me laisser abattre. Seulement, le problème, c'est que si tu veux, chaque jour qui passe, chaque minute même, on peut pas passer outre et qu'on voit ce monde. Allez, à bientôt. Ouais, merci. Ce monde qui dépérit autour de nous. Moi, je n'ai pas envie de voir ces sociétés parce que quand tu la regardes, ces sociétés, mais c'est pas possible, quoi. Une âme incarnée dans la nature. Tu vois dans la rue des zombies qui réfléchissent pas. Ça fait des années qu'on les voit. Son image en plus. Non, mais on va où là? Un truc qui t'a créé, t'es immortel, t'étais là avant, tu seras là après. Tu vas dans les... mettre les points sur... tu vas dans les supermarchés, t'achètes que des conneries.
que des produits manufacturés, on ne sait pas d'où ça vient. L'étiquetage, ça ne veut plus rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Fabriqué en France et c'est fabriqué autre part. C'est ça le problème. Non, ça vient d'étrangers, il suffit que tu modifies légèrement quelque chose. Tu mets l'étiquette, c'est tout. C'est comme les produits bio. Les produits bio, il y a des grands magasins qui vendent des produits bio. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des étiquettes dans un organisme qui s'appelle l'organisme, comment ça s'appelle cet organisme. Il suffit de payer pour avoir le macaron vert produit bio. Il y a une histoire comme ça qui est pas mal. Non mais et en plus tu les paies plus cher et c'est les mêmes, c'est pareil, c'est le même produit, c'est des produits de merde. Au final, c'est une nappe qui est composée de plein de petites lumières. Alors les paysans c'est bien beau, mais moi je peux pas renier mes origines. Mais quand je vois que tu as des gogos qui suivent des syndicats, qui vont dans des écoles d'agriculture, où on leur met des trucs dans la tête, de façon à les endetter, hein, alors on les phagocyte, on leur fait acheter du matériel, etc., des emprunts. Moi j'ai regardé sur un registre, plus de 57%, le foncier est hypothéqué. Donc ça veut dire que tu as une partie de la terre qui appartient à qui? Crédit Agricole et Amundi, cet organisme qui joue avec des produits agricoles, quoi. Où ils font, tu vois, ils font de la gestion, ouais. Donc, là, du coup, il faut quelqu'un. Et là, tu as une petite. Ah ben, Amundi fait partie, pareil, du même propriétaire, hein. C'est le groupe Avril, hein. Par contre, rappelle-toi que. Arnaud Rousseau, c'est ça? Ce salopard là, qui a tout au Brésil là. Tu le vois en t-shirt là, tu dirais que c'est un paysan du coin. Parce que lui, tu vois, non, je possède des terres, mais j'en possède très peu, et puis de toute façon, voilà, tout ça. Comédien, comédie d'un jour, la comédie de tous les jours, n'est-ce pas? C'est ça le. La comédie de l'arte. J'allais le dire. En fait, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Dans l'amour, si on s'aime, les gens ils vont se battre les uns pour les autres. Arrêtez de vous détester. Aimez-vous, bordel, vous allez voir comment on va renverser les montagnes. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, c'est c'est ça. Est-ce qu'on va tous devoir aller en Italie alors? Pourquoi foot? Parce qu'il y en a plein qui s'en vont alors. Je faccio la pasta io, non? Toujours, mais un jour, j'aimerais bien. J'ai déjà cuisiné pour. J'adore cuisiner. On dirait qu'il y a plus de liberté en Italie, avec Mélanie. Mélanie, bon, le petit avantage, 2-3 avantages. La premièrement, c'est toi, tu squattes. Si tu as des squatteurs chez toi, maintenant, ils vont en prison, ils vont en prison jusqu'à 5-6 ans. Et ils doivent payer 100 000 € d'amende si tu squattes chez les gens, ça c'est bien. Ouais. Et là, la Mélanie, il a mis un truc qui est pas mal pour... elle va demander la castration chimique pour les pédophiles. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors là, ouais... Non mais l'Europe va lui refuser ça, hein. Non mais l'Europe, elle va... Mais si elle veut pas, elle perd une amende. Je suis pas si sûre parce que, attends, il faut savoir quand même que la Mélanie reçoit des subventions de l'Europe. Hein. Donc l'Italie, elle est comme les autres. Hein. Je veux dire, l'Italie a des dettes. Non, mais attends, Mélanie a besoin des. Non, mais Mélanie a besoin de l'argent. Attends. Non, mais on est dans un système pervers. Donc, à partir du moment, elle est obligée de passer par là. Il faut qu'elle passe par les fourches codines si elle veut subsister. C'est un régime pervers dans lequel on vit. C'est pour ça que Mélanie, il a dit que si jamais tu nous emmerdes, toi, la von der Leyen, à me casser la tête, à me demander à chaque fois l'argent que tu m'as prêté, que je dois te rendre et que tu veux me taxer les intérêts, on sort de l'Union européenne. Hein. Elle lui a dit, et l'autre, elle n'était pas contente, elle a fait demi-tour, elle est partie, parce que l'autre, jamais tient une conversation, quoi. C'est la spécialité de von der Leyen. Non, mais attendez, cette bonne femme, elle devrait être en tôle. C'est une merde, sinon. C'est une catastrophe. C'est une merde, hein.
C'est une merde. catastrophe Elle a ruiné internationale, ça. l'Allemagne. Elle était ministre de la Défense en Allemagne. Ah ben là, Elle a ouais. détruit l'Allemagne. Ah bah, c'est Et pour après, ça que- comme elle a bien travaillé pour les industriels, bah, ils l'ont mis à l'Europe parce qu'ils savaient qu'avec elle, à l'Europe, Pour la destruction, ça allait pas rigoler. Quoi. de Allez, l'Europe, hop, là. Ouais, ça sert à rien de l'insulter. Derrière, il y a l'Allemagne. On peut parler de l'Allemagne. C'est pas juste Van der Leyen toute seule. Tu l'attaques elle, mais il y a du monde derrière. Moi, je pense que derrière Leyen, là, elle fait partie des wokistes. Mais en Allemagne, les gens, ils sont comme nous. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a des gens qui sont wokistes, ils sont avec eux. Mais c'est une minorité. La majorité des Allemands, ils sont avec eux, ils veulent que ça change. Et quand moi, j'ai parlé de régionalisme, commune, toutes ces choses-là, les Allemands, ils étaient en 100% d'accord avec Parce que moi. ça ne va pas l'Allemagne. En ce moment, il y a toutes les usines qui ferment les unes après les autres. Les grandes usines allemandes, je veux dire la Volkswagen, la Audi, enfin je parle automobile, hein, et je ne parle et aussi Guy Metall, tout ça, c'est tout le monde dans la rue. Et si la locomotive allemande, la locomotive de l'Europe, c'est l'Allemagne, non? Et si la locomotive va pas bien, et elle ne peut pas produire de la vapeur, et s'il n'y a pas de vapeur 4, come facciamo? Donc alors, si on est, c'est un peu dans le raisonnement, il faut, à un moment donné, je crois que l'Allemagne, elle va se retourner contre la Von der Leyen, contre l'Union Européenne, elle va sortir. Et si l'Allemagne sort, si elle sort, les autres, ils vont sortir. Ouais, c'est fini. Alors on fait rentrer l'Ukraine, l'Ukraine, là, qui est restée dans l'Union, et nous, on se casse. Capito? Ouais. Sinon, je sais pas, où est-ce qu'on va continuer comme ça, là, non? L'opposition allemande, là, l'opposition de Merz, là. Meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux, bonsoir, meilleurs vœux à tous les jeunes, bonne année, bonne santé. Faut savoir que l'Allemagne, c'est pas la France, et l'Allemagne, c'est pas l'Italie, en fait. Et l'esprit, quand même, allemand n'est pas le même. Et les Allemands, mais je veux dire, entre les pays européens, on ne veut pas, on se déteste. Et on ne pense pas la même chose. Et l'Allemagne, même comme tu dis, où les industries partent à l'étranger, aux États-Unis et ailleurs, et les sociétés font faillite, même les PME font faillite également, c'est une catastrophe. Mais malgré tout, les dirigeants allemands et les Allemands en général, par rapport à nous, ils auront toujours une longueur d'avance. Parce qu'ils se veulent un peu les maîtres de l'économie, etc., etc. Alors, même si l'Union européenne ne marche plus, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça sera pas rigolo quand même. C'est une histoire d'argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Un chaos et puis déclencher une guerre, quoi, entre nous. En fait, on est dans un système antiproductif. Voilà, antiproductif. Et ces gens-là, ils sont anti-citoyens. Donc, ils sont là pour desservir, pour tuer l'industrie, pour tuer tout et s'enrichir. Et ils veulent des esclaves modernes. Donc, ils font venir toute cette manne étrangère qui, eux, ils n'ont rien demandé. Bon, ils arrivent ici. Et donc, on leur donne tout. Et comme ça, ils ne payent pas d'impôts. Ils ont les cours de français, ils ont la santé. Et on va prendre ces gens-là parce que ça ne coûte pas cher. Et alors, même des sociétés ici, pour l'Italie, c'est la même histoire qui marche très bien. Eh bien, tout d'un coup, il faut licencier tout le monde, même si la société va très bien, pour gagner encore plus d'argent en mettant la société en Pologne ou je ne sais pas quel pays. Donc, c'est tout le système qui c'est pas possible, quoi. C'est contre-productif, c'est des gens contre la production, contre l'humanité, contre tout. Écoutez, juste, non? Excuse-moi mon ami, non, je t'en prie. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir, c'est que Von der Leyen, les Allemands, ils allaient la tuer. Elle a été exfiltrée d'Allemagne. Ah ouais. Elle a été mise au secret en Angleterre. Ouais. Les Allemands voulaient la massacrer. Ils n'en voulaient plus. Là, elle est dirigeante de l'Europe.
je te signale que Van der Leyen, son domicile, c'est le Parlement européen. Elle ne sort pas du Parlement européen. Elle est en exil. Ah, Exactement. Je sais pas, une cinquantaine de policiers qui la Les lisent au Allemands. quotidien. Oui, il y a beaucoup d'Allemands. Ils écoutent les journalistes. Ils sont comme les Français. À la télé, ils disent « Ah, elle est bien, Van der Leyen ». Puis eux, ils la voient, ils disent « Ah, la Barbie, elle est bien, oui ». Ils acceptent. Mais non, il faut se révolter. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Il y a eu une grande exposition. Il y a une grande exposition à Berlin qui a coûté du fric. D'ailleurs, nous, le ministère a participé. Et elle devait aller à l'inauguration. Mais les émeutiers étaient aux portes. Et elle est pas venue. Parce que, voilà. Et on l'a dit, mais pourquoi? Parce que, je sais pas, il y a 50 voitures devant, 50 voitures derrière, 20 flics de chaque côté, elle est protégée. Et ben non, elle n'est pas venue parce qu'elle a quand même peur. Non, les Allemands, ils allaient la massacrer. Ils allaient la détruire, les Allemands. Ils l'ont protégée, ils l'ont exfiltrée, ils l'ont mis en Angleterre. Et après, quand ils ont fait l'Europe, ils ont vu qu'elle a bien travaillé pour le lobby de l'industrie de l'armement, alors ils l'ont remis à l'Europe. Et là, à l'Europe, il nous fait la même chose. Macron demande 400 milliards. Macron, il demande 400 milliards et l'Europe, elle demande 28 milliards tous les ans. Qui c'est qui va les payer? Mais c'est nous. C'est nous, là, les TVA, tout ça, là, c'est nous. Merci, on oublie aussi un truc, que son mari, c'est Pfizer Allemagne, et son fils, c'est BlackRock Allemagne. Donc, ils ne sont pas là par hasard. Donc, ils sont tous placés. Donc, et en ce moment, je ne sais pas si vous savez, il y a de plus en plus de mairies en France qui enlèvent le drapeau. On le dit sur les... Ouais, mais très peu. Il y en a eu plusieurs ces derniers temps. Très peu, parce qu'il y a des maires des villes, je veux dire, ils osent pas. C'est pas qu'ils voudraient pas, ils ont la trouille. En fait, tout le monde a la trouille. Ah oui, de retirer. Et ça fait pas bien d'enlever le drapeau européen. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas conventionnel que tu vas c'est pas conventionnel que tu vas contester que tout le monde dit ouais l'Europe c'est bien, Van der Leyen c'est bien. Alors si tu dis non c'est pas bien, tu passes pour un con. Tu vois, alors voilà, tu vois, alors c'est pour ça qu'ils ont tous fermé leur gueule. Ça fait pas bien. Voilà, ça fait pas bien. Ça fait pas in. Et beaucoup de dirigeants européens ont une peur bleue des élites du haut. Ils ont peur de perdre leur place. Parce qu'il y a l'Europe, mais aussi il y a un gouvernement invisible au-dessus de l'Europe qui est là, bien là, et qui dirige ces gens-là. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là, ces décideurs européens, sont mêlés à des affaires sordides, inavouables. Donc en fait, ils obéissent. Pourquoi? À cause de ça. C'est bien plus profond que des histoires politiques. C'est beaucoup plus sombre qu'on peut le penser. Et ces gens-là ont peur de ça. Ils sont moitié pédophiles, moitié je sais pas quoi. Moitié. Ils sont mis. À moitié. Ils sont mi-figue, mi-raisin. Merci à vous. De rien. Merci, Mister. Certo, un piacere, je suis content que tu sois là. Bien sûr qu'elle a Bientôt en Chine. Au plaisir, Rémi. Au revoir. Au revoir. Bah, il y a le bis. À bientôt. La caméra. Ouais. À bientôt, Marianne. Bonsoir. À bientôt, fils de pub. À bientôt, bonne soirée à tous ces présents. Allez, ciao tout le monde, salut Rémi, merci. Il va falloir oser passer le cap. Merci Rémi. Pour tout. On raccroche. Bientôt. Elle fait des bisous. Ah bah je suis heureux, j'ai le droit à bisous là, ça fait plaisir. Merci à tous, c'était l'after. Merci à vous. Marianne, t'as des cheveux sur le... Hasta luego.